Suite des 5 championnats majeurs ce week-end, premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas prévue à la base en lien avec la conférence de presse de Luis Enrique avant PSG Reims. Au passage, le club de la capitale a fait un point médical et confirme le forfait de Marquinhos en plus des 3 seuls absents du déplacement à Saint-Sébastien en début de semaine. Le Brésilien sera laissé au repos à cause d'une douleur persistante au tendon d'Achille. Une rumeur vient d'ailleurs d'apparaître au sujet de Marquinhos. L'équipe indique que les dirigeants parisiens pourraient lui ouvrir la porte d'un départ et recherchent déjà une nouvelle recrue dans l'axe de la défense pour cet été. Outre les déclarations, je vais également ajouter quelques éléments dont une information sur le mercato estival. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je compte sur d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime. Vous savez à quel point c'est important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Un journaliste demandait d'abord si l'ambiance est un peu plus légère suite à la qualification parisienne en quart de finale de Ligue des Champions. Je pense pas qu'on puisse se dire c'est bon, on est qualifié pour l'écart. L'objectif est de faire partie des 4 meilleures équipes européennes. Il faut changer cette tendance à la pression négative autour du club. Il faut pas qu'on pense qu'on est supérieur à une autre équipe. La beauté du football, c'est que c'est imprévisible. Ça dépend du niveau qu'on aura le moment venu. Luis Enrique veut d'ailleurs que les joueurs soient focus à 100% et prennent les matchs les uns après les autres sans faire de hiérarchie. Les circonstances sont différentes car il y a eu la Ligue des Champions et les joueurs ont besoin de motivation. On doit être concentré car il va y avoir des difficultés, j'en suis sûr. Le match aller a été large et ça ne reflétait pas la physionomie du match car Tidjo a été formidable. C'est une équipe qui sort jouer si tu ne presses pas assez, qui joue large si tu viens les presser. En parlant de Tidjo, l'entraîneur parisien a lancé la session de commentaires sur les individualités avec Donnarumma. Sa progression, c'est une bonne nouvelle. Le plus important pour un joueur, c'est avoir de la confiance. Il a toujours eu la mienne, c'est un gardien de niveau mondial. On est tous très heureux de ses performances et de sa progression. On veut que ce soit un leader. C'est un joueur qui voit tout sur le terrain, donc il peut nous aider sur la position de ses coéquipiers et sur les adversaires. Une stat intéressante est d'ailleurs parue en début de semaine. Le gardien parisien détient les meilleurs chiffres de performance sur sa ligne des 5 championnats majeurs, 29.36 XGOT reçus, 13.36 XGOT évité et 45.5% de XGOT évité. Je vous laisse lire ce que veut dire le terme XGOT. Luis Enrique encensait ensuite Beraldo qui pourrait encore jouer à gauche malgré la bonne première impression dans l'axe face à la Real Sociedad. Tous les joueurs ont un poste préféré mais rien n'empêche de changer de poste. Si l'équipe a besoin de lui en tant que latéral, il n'est pas fermé. C'est pareil avec Lucas, c'est pareil pour les ailiers, avec Ousmane par exemple. Pour moi, un attaquant peut même jouer défenseur si on a besoin de lui à ce moment-là. J'ai besoin de 23 joueurs qui sont disposés à jouer à n'importe quel poste. C'est la plus belle chose pour créer une équipe. J'aime les joueurs qui sont prêts à sacrifier pour l'équipe. Je dois féliciter la direction sportive d'avoir pu recruter un joueur comme lui. On a souvent besoin de temps pour s'adapter quand on arrive, surtout après un changement de pays, de continent. Mais lui, on dirait qu'il est parisien, qu'il sort du centre de formation. C'est incroyable de voir la façon dont il s'est adapté. Il a beaucoup de personnalité, de qualité, et il s'adapte à notre idée de jeu. C'est l'exception qui confirme la règle. Tout le monde a besoin de temps. Tout le monde. Une source proche du Paris Saint-Germain le confirmait d'ailleurs mercredi. Beraldo est une découverte de Luis Campos. Il disait en interne, on a besoin d'un bon lanceur, capable de calmer le jeu et de gérer le tempo d'un match. Il le suivait depuis un moment et appréciait beaucoup le joueur car il expliquait qu'il était très rare de trouver un défenseur avec ses caractéristiques en étant aussi jeune. Du coup, il a présenté le joueur à Lucho qui a validé la piste. Puis derrière, le conseiller sportif lui a dit qu'il allait profiter du bruit autour de Moscardo pour boucler Beraldo. En parlant de défenseur, Nuno Mendes prenait également le compliment. Je crois que les joueurs sont pas des machines. Après des mois sans jouer, il a été exceptionnel. Il a dominé les espaces, il a su gérer les différentes situations, il va récupérer sa forme mais on va pas prendre de risques, surtout après autant de temps. Mais pour un premier match, il a fait ce qu'il fallait, c'est l'une des meilleures nouvelles. Concernant le milieu de terrain, désormais le curseur était sur Vitinha. C'est un joueur qui s'adapte parfaitement à notre idée de jeu, à nos qualités, à ce que l'on recherche. Il est polyvalent, ne perd pas le ballon, c'est l'une de ses spécialités. Il occupe des espaces comme on le souhaite. On pense qu'il peut encore s'améliorer. On est très exigeant envers lui. C'est un joueur avec une grande énergie. Il veut s'entraîner tout le temps, même les lendemains de match. Il ment tellement pas que je fais partie des observateurs qui voient en lui une marge de progression énorme. Elle a déjà bien avancé depuis l'arrivée de Luis Enrique comme le montre ce graphique. Dans la zone de vérité, devant la défense, les relances. Bref, je pense que le Portugais va encore surprendre. Enfin, l'entraîneur parisien terminé avec une touche d'humour. Est-ce que Mbappé va jouer contre Reims? Ça dépendra du soleil s'il fait chaud ou pas. Plus sérieusement, je voulais conclure la vidéo avec une bombe qui vient de tomber du côté de l'Espagne. Bombe, ou info, ou un tox. Marca a révélé que le PSG serait prêt à débourser 200 millions d'euros pour s'attacher les services de Lamine Yamal. Jorge Mendes s'est rendu à Barcelone cette semaine pour rencontrer Laporta. Et le média espagnol écrit que le célèbre agent lui a fait part de l'intérêt parisien. J'ai énoncé le mot intox car notre fameux Jamel s'est vite fait comprendre avec l'emoji menteur. Je sais pas trop quoi en penser, même si j'avoue que j'ai du mal à y croire. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Bref, l'équipe, voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleure j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas justement à réagir sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.